important parce qu'on a des choses à tester, justement les tester à l'abri des regards. Et voilà, on a enchaîné un stage en septembre, maintenant en octobre. On va en faire un en novembre, un en décembre et Inch'Allah on rentre en stage d'avant-compétition en janvier. Donc voilà, parfait, tous les joueurs sont là. On aura un petit souci avec les joueurs de l'USMA, donc ils auront un match important en Afrique du Sud. Donc on va les faire jouer le premier match le 29 et les libérer le soir même. Donc normalement tout est bien parce qu'ils vont rejoindre leur équipe à Annaba pour partir en Afrique du Sud. Et voilà, ça suit son cours, on travaille et l'objectif Inch'Allah c'est d'être prêt pour cette belle CHAN à domicile. Coach, pourquoi le choix de faire Tunis? Pourquoi ماشي هنا في الجزائر ماشي في الأورو Écoutez, la raison elle est très simple. Vous avez tous vu le communiqué de la CAF qui a interdit entre guillemets de jouer dans les stades pour les préserver pour la CHAN. Donc moi, dès l'annonce de cette décision, j'ai tout de suite anticipé. Parce que même pour avoir des dérogations, il fallait avoir du temps. Donc on a décidé directement, enfin j'ai décidé directement d'aller en Tunisie parce que je sais que le Mouloudia y était. J'ai vu les images, c'était un beau cadre, c'est à côté de l'Algérie. 1 heure de vol, donc moins de fatigue pour les joueurs. Et voilà tout simplement. Donc là, cette semaine avec le président, on a établi tout le programme jusqu'à la compétition. Donc là, on va aller en Tunisie, on revient. Inch'Allah, au mois de novembre, on va aller aux Émirats. Pourquoi les Émirats? Parce que aujourd'hui, on a joué à peu près 8 équipes africaines. Pure africaine, on va dire, d'Afrique centrale et un peu du sud. Donc maintenant, vu qu'on a Libye dans notre groupe, il était important de jouer contre des équipes arabes. Donc la Syrie et le Koweït, Inch'Allah, c'est validé. Donc c'est parfait. En plus, la Libye a déjà joué contre le Koweït. Ça va permettre d'avoir de se jauger par rapport aux résultats qu'ils ont fait. Donc ça c'est très bien, je suis très content et Inch'Allah peut-être l'opportunité de faire aussi 2 autres matchs. Donc si tout va bien en novembre on aura 4 matchs et c'est un peu ce que j'ai fait au mois de juin, mettre les joueurs en condition de groupe, c'est-à-dire faire 3 matchs de groupe et faire un match de quart de finale entre guillemets et rentrer dans cet esprit de compétition dès le mois de novembre. Et décembre Inch'Allah on va faire un stage ici, on va jouer à Berraki, on a eu avec le président l'objectif justement de commencer à s'entraîner à Berraki au mois de décembre, faire un match, et Inch'Allah au mois de janvier refaire un match avant la CHAN. Donc tout est réglé maintenant. Pour ce qui concerne la liste, c'est des choix d'entraîneur. Encore une fois, l'absence de parmi les meilleurs joueurs ou bien les meilleurs défenseurs au niveau national, Sofiane Bouchard, est-ce que un choix tactique ou bien des autres raisons? Non, écoutez, généralement en Algérie, quand la liste est critiquée, c'est que c'est bon signe. C'est l'inverse. Dès qu'il n'y a pas de critique, c'est que c'est pas normal. Non, après, oui, Sofiane, non, bien sûr, le cas Bouchard, il y a d'autres cas, hein, il n'y a pas que Sofiane. Donc, en ce qui concerne le cas Bouchard, non, c'est un joueur que je suis, mais aujourd'hui, voilà, j'ai des préférences sur d'autres profils, mais la porte n'est pas fermée, hein. Tout est possible, il se peut que, voilà, on suit tout le monde, d'autres joueurs aussi qui sont proches de cette équipe nationale. Vous savez, le football, ça va très vite, il peut avoir une blessure, il peut avoir l'opportunité de venir et de jouer et de prendre sa place, donc, mais voilà, tous ces joueurs-là, patienter, parce qu'il se peut qu'à la dernière minute, je puisse appeler des joueurs, mais pour l'instant, voilà, c'est des choix spécifiques. J'ai un certain choix de profil, critères, et donc voilà. Après, comme je vous ai dit, quand on fait une liste, le problème un peu ici, bon, pas un peu partout, mais spécialement en Algérie, c'est que on parle des joueurs qui ne sont pas là et jamais des joueurs qui sont là. Donc donner du crédit, du respect aux joueurs ici, parce que c'est aussi un manque de respect par rapport aux autres. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le football, c'est la concurrence, et la porte est toujours ouverte, on ne sait jamais. Coach, qu'est-ce que vous attendez de vos joueurs? Sur quel point vous allez vous baser le plus durant ce stage? Écoutez, sur ce stage-là, c'est sur le point, sur le volet tactique. Sur le volet tactique, comme je dis, c'est un stage très important parce qu'on va tenter d'autres choses. Parce que pour la CHAN, il faudra se donner des plans B. On a déjà un plan qui est bien clair. On l'a travaillé depuis 1 an et demi. Et là, il faut se donner des solutions. Et justement, c'est pour ça que d'un côté, être à l'abri des regards, pas de match télévisé, ça va nous permettre d'avoir cette cartouche-là pour cette CHAN. Parce qu'il faut anticiper. Il faut anticiper plein de choses.
qu'on a en tête, qu'on travaille dessus. Et après, le stage du mois de novembre va être important parce que l'équipe va vivre ensemble pendant 15 jours. Donc on va beaucoup accentuer aussi sur cette cohésion de groupe, vraiment créer des liens, comme on appelle ça le team building, faire des activités un peu ensemble, vraiment souder les choses et pour arriver dans la dernière ligne droite décembre-janvier, Inch'Allah.